Manifestation ce dimanche à Paris pour le pouvoir d'achat, un défilé qui intervient alors que les raffineries de Total Energy sont en grève. 20e congrès du Parti communiste chinois. À la recherche d'un troisième mandat, Xi Jinping s'est montré très offensif sur la question de Taïwan. Frappe sur une centrale électrique et sur un dépôt de pétrole, fusillade sur un site militaire. Plusieurs attaques ont eu lieu dans la région russe de Belgorod ces derniers jours. Le nouveau ministre des Finances britannique, Jeremy Hunt, veut rassurer les marchés et faire oublier les maladresses du gouvernement de Liz Truss en place depuis à peine 40 jours. Des milliers de personnes ont défilé ce dimanche à Paris à l'appel de la NUPES, l'alliance des partis de gauche. Une marche contre la vie chère et l'inaction climatique qui se veut être un nouveau front populaire selon Jean-Luc Mélenchon. 140 000 personnes ont défilé selon les organisateurs, 30 000 selon la police, avec une principale revendication, le pouvoir d'achat. On vous entend pas les jeunes, allez, 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 allez. On est sur une inflation qui est caractérisée par l'INSEE à 6%, mais si on prend les produits de biens de consommation, on est plutôt à 10%, donc on est concrètement dans une perte de pouvoir d'achat de 10%, voilà, une perte de salaire, hein, ça revient à ça. Alors que les raffineries de Total Energy sont en grève, la mobilisation devrait toucher de nombreux secteurs mardi avec des préavis déposés par la CGT dans la fonction publique ou les transports. Les responsables de Total Energy qui gagnent beaucoup, ils ont fait des tas de bénéfices, etc. Et c'est normal que les salariés réclament leur dû. Alors il y en a qui disent ouais mais Total Energy ils gagnent beaucoup leur vie. Le problème il n'est pas là. C'est une histoire de pouvoir d'achat. C'est pas parce qu'on gagne 2 000 € par mois que notre pouvoir d'achat il doit diminuer. La première ministre Elisabeth Borne a annoncé que des nouvelles réquisitions pourraient être ordonnées dans des raffineries en cas de situation très tendue. La chef du gouvernement a annoncé également la prolongation de la ristourne de 30 centimes à la pompe jusqu'à mi-novembre. 20e congrès du Parti communiste chinois à Pékin. Dans la Maison du Peuple, quelques 2300 délégués étaient réunis pour ouvrir la voie à un troisième mandat de Xi Jinping, l'actuel président du pays et secrétaire général du Parti communiste. 1h30 d'un discours durant lequel il a passé en revue son action de ces 5 dernières années. Covid, Hong Kong, lutte contre la corruption, une cérémonie en forme d'auto-satisfecit et une démonstration de l'unité et de la force du parti. La résolution de la question de Taïwan est l'affaire des Chinois. Une question qui doit être résolue par nos soins. Nous continuerons à œuvrer pour une réunification pacifique, avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts. Mais nous ne promettrons jamais de renoncer à l'usage de la force, et nous nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires. Taïwan, province chinoise selon Pékin, est au cœur des tensions internationales depuis des mois. Les démonstrations de force se multiplient dans la zone. Elles ont atteint leur plus haut niveau depuis des années à la suite de la visite de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, début août. Durant une semaine, la Chine a procédé en représailles à des manœuvres militaires terrestres et maritimes sans précédent depuis le début des années 90. Plusieurs attaques ont eu lieu ces derniers jours dans la région russe de Belgorod, frontalière avec l'Ukraine. Après des frappes sur une centrale électrique qui avait entraîné une coupure de courant, puis sur un dépôt de pétrole, une fusillade a éclaté sur un terrain militaire ce samedi. Elle aurait fait au moins 11 morts et 15 blessés. Un événement terrible s'est produit sur notre territoire, dit le gouverneur de la région dans cette vidéo. Une attaque terroriste a été commise. De nombreux soldats ont été tués et blessés. Tous les blessés reçoivent de l'aide. Nous avons tout ce qu'il faut, du matériel médical, des médecins et tout le reste. Il affirme également que le dépôt de pétrole touché a bien été la cible d'une frappe ukrainienne. Ces derniers jours, les autorités locales ont signalé quasiment quotidiennement des tirs venus d'Ukraine. Voici l'homme censé sauver la première ministre britannique Liz Truss. Son nouveau chancelier de l'échiquier, Jeremy Hunt, a pris la barre du ministère des Finances en pleine tempête. Après à peine 40 jours au pouvoir, Liz Truss est grandement affaibli. Son projet de budget qui prévoyait d'importantes baisses d'impôts, notamment pour les plus riches, a fait trembler les marchés et son autorité.
Avec Jeremy Hunt aux finances, c'est un plan d'austérité qui se prépare. Hausse d'impôts et importantes coupes dans les dépenses publiques ont été annoncées. Il y a eu des erreurs. C'était une erreur de réduire le taux d'imposition des plus riches alors que nous allons demander des décisions difficiles en matière de fiscalité et de dépenses. C'était une erreur de voler à l'aveuglette et de faire ses prévisions en disant que les sommes s'additionnent. La première ministre l'a reconnu. C'est pourquoi je suis ici. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est que je montre au Parlement et au marché que nous pouvons faire en sorte que nos plans d'imposition et de dépenses fonctionnent. Reste à savoir si les Britanniques ont encore confiance en leur chef de l'exécutif, elle qui se rêvait en nouvelle Margaret Thatcher. Eh bien non, ils semblent aller d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas vraiment de politique à long terme. On dirait que c'est une réaction instinctive. Et ce dont nous avons besoin, ce sont des politiques à long terme, qui, espérons-le, arrangeront les choses. Mais face à l'inflation galopante, le parti du leader travailliste, Keir Starmer, estime que les conservateurs sont dans l'impasse et attendent tranquillement son heure. Même eux savent qu'elle ne peut pas réparer le désordre qu'elle a créé. Et au fond, ces députés savent autre chose. Ils n'ont plus de mandat du peuple britannique. Le nouveau plan budgétaire de Jeremy Hunt doit être présenté le 31 octobre. Divers syndicats ont d'ores et déjà menacé de lancer des grèves dans tout le pays au moment où le gouvernement veut limiter ce droit face à la recrudescence des mouvements sociaux. L'Autriche voit le nombre de réfugiés augmenter depuis plusieurs semaines. Les centres d'hébergement pour demandeurs d'asile sont au complet. Pour faire face à la situation, les autorités autrichiennes ont décidé d'installer des tentes. Une mesure prise pour la dernière fois lors de la crise migratoire de 2015. Nous ne pouvons pas laisser les gens sans abri. Nous devons donc installer des tentes maintenant. On loge uniquement les jeunes hommes dans ces tentes, uniquement les jeunes. Ils viennent de différents pays comme la Syrie, l'Inde et la Tunisie. Beaucoup d'entre eux ont peu de chances de pouvoir rester en Autriche à cause de la loi sur l'asile. Selon l'agence Frontex, plus de 106 000 entrées irrégulières dans l'Union européenne ont été enregistrées depuis la route des Balkans occidentaux sur 9 mois. Soit une hausse de 170% par rapport à la même période de l'an dernier. Chaque année, le Festival Lumière de Lyon rend hommage à l'histoire du cinéma et à ses plus grands talents. 5000 spectateurs étaient réunis ce samedi pour la soirée d'ouverture à la halle Tony Garnier, dans la ville natale des Frères Lumière, les inventeurs du cinématographe. Et c'est le film de l'acteur et réalisateur Louis Garrel, L'Innocent, tourné à Lyon, qui a été projeté pour lancer le festival. Un pont entre le cinéma d'hier et d'aujourd'hui. T'es sorti quand déjà de prison ? Il y a une semaine. L'Innocent est une comédie retenue en sélection officielle à Cannes, ce qui est assez rare pour ce type de film. Le col roulé noir, là, tu le vois là ? Oh putain. Quoi ? Mais les canons ? Sylvie. Et qu'il est le troisième en 10 ans, tu l'as prévenu aussi ou pas ? Louis Garrel est non seulement l'un des grands acteurs français contemporains, mais aussi un cinéaste qui connaît bien l'histoire du cinéma, à laquelle il rend hommage dans son film. Tu appelles tout de suite et tu dis oui. En plus, vous faites ça en famille. J'ai beaucoup pensé au cinéma italien. On pourrait penser à la comédie romantique aussi française, aussi celle des années 50, même de Howard Hawks. Les films, ils sont tout le temps en train de dialoguer. C'est pour ça que de regarder un film, c'est aussi un voyage, bizarrement, avec des films du passé. Célébrer le cinéma d'hier, c'est célébrer celui de demain aussi. Et puis c'est joyeux de se retrouver, de célébrer le cinéma en grand. Je suis très heureux d'être ici car c'est un lieu tellement historique, le berceau du cinéma. Je suis très heureux de participer et d'être l'un des invités d'honneur de ce festival. Après avoir regardé le programme, je me suis dit, je veux voir ça, Billy Wilder, Sidney Lumet, Louis Malle et les films réalisés par Jeanne Moreau. C'est un paradis pour les cinéphiles. Cette année, Tim Burton recevra vendredi le prestigieux prix Lumière qui a déjà été décerné à Clint Eastwood, Martin Scorsese, Pedro Almodovar et Jane Campion, entre autres. Des réalisateurs du monde entier seront présents à Lyon. Près de 500 projections sont prévues jusqu'au 23 octobre.